Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et donc sur l'or, on assistait hier sur une possibilité de reprise d'un mouvement haussier, notamment lié aux inquiétudes qui entouraient l'affaire nord-coréenne. Et puis finalement, on est revenu ici sur une baisse marquée donc du métal jaune, puisque l'on est repassé ici sous la barre des 1300 et que on va même ici entamer assez prochainement, semble-t-il, la zone de retracement 50-61-8, avec donc cette zone de support des 1270 qui pourrait bien désormais faire office d'objectif à ce mouvement baissier. Alors on a pensé ici à un retournement, j'avais dit que c'était il y avait plusieurs possibilités d'invalidation, notamment ici le franchissement à la baisse trop marqué de la moyenne mobile 20 exponentielle, et surtout le retour des cours ici sous cette résistance qui dans un premier temps s'était transformée en support. Alors on a bien eu ici le changement de polarité, vous voyez comment cette résistance ici agissait comme support, et puis sur cette bougie on casse là, et depuis on a eu donc cette résistance qui est, résistance devenue support qui est redevenue résistance, et on a marqué donc une poursuite de mouvement baissier avec notamment contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc on est vraiment dans une reprise de mouvement baissier, on a un nouveau plus bas significatif et il semblerait que la dynamique soit partie pour durer. Du point de vue des indicateurs, c'est survendu sur le stochastique, le RSI est plutôt baissier, attention au MACD qui nous indique une possibilité de rebond technique. Donc pour l'instant c'est baissier, et ce tant que les cours évoluent désormais sous les 1300 $ l'once et sous la résistance oblique baissière. Et puis sur le WTI, je vous indiquais hier que nous étions repassés ici au-delà des 51,50. Cette zone est une zone majeure. Et regardez comment ce niveau agit désormais comme support sur la dynamique. On a eu ici une forte attaque sur la bande de Bollinger supérieure. Et les cours évoluent dans une zone d'évolution de range, aux alentours des 52,30 pour la partie supérieure, et donc la fameuse zone de support des 51,50 pour la partie inférieure. Donc nous sommes ici dans une zone de temporisation horizontale, mais qui s'intègre parfaitement dans une poursuite de dynamique haussière, et ce tant que le support ici sera relativement bien défendu. Toutefois, en cas de cassure, si le support juste inférieur, à savoir les 50,50 validait donc et ne tenait sans casser, on n'aurait pas d'invalidation directe. Il faudrait vraiment une cassure de cette zone ici de temporisation, de cette zone de points bas, avec notamment les points bas qui se situent ici à 49,60 $ le baril, pour vraiment invalider une poursuite du mouvement haussier. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, on est sur une phase de temporisation ici au-dessus de ce support, zone ici de résistance aux alentours des 52,30 $ le baril. En cas de cassure ici haussière de cette zone de résistance intermédiaire, on retrouverait une possibilité d'évolution en range telle qu'elle était au début de l'année ici, entre les 51,50 et les 54,80 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.